faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière. Nous allons prendre un moment de recueillement, s'il vous plaît. Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, et bienvenue à cette séance ordinaire de votre conseil municipal de ce 8 août 2016. L'ordre du jour proposé est la suivante. Adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux de la séance du 11 juillet 2016 avec dispense de lecture. Information au conseil et correspondance. Le directeur financier, compte payable au 31 juillet 2016, avis de motion, règlement de modification au fonds de roulement. C, avis de motion, règlement concernant la création d'une réserve financière pour l'entretien, le remplacement ou les réparations éventuelles de tout équipement du réseau d'égouts. Questions officiers, politique familiale, municipalité Amis des aînés, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, achat de clôture, halte routière à la Brèche-à-Menon, centre récréatif, ouverture de la saison hivernale, directeur du service incendie, achat d'un ordinateur pour le service incendie, programmation de perfectionnement pour officier de gestion en leadership opérationnel, session d'études 2016 à Rivière-du-Loup, l'instructeur, une référence en sécurité incendie, directeur des loisirs, directeur des travaux publics, directeur général, avis de motion, règlement modifiant le règlement V619-13, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et présentation du projet de règlement de modification. B, avis de motion, règlement modifiant le règlement V634-12, Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux et présentation du projet de règlement de modification. C, BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable. BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable. Surveillance, l'eau 2. Acceptation du budget 2016 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. En F, vente de la chargeuse pelleteuse, le bateau, John Deere 2003. En G, plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées, octroi de contrat. H, travaux d'asphaltage, octroi de contrat. En I, déplacement d'un panneau de signalisation de limite de vitesse. En J, renouvellement d'adhésion 2016, l'Office du tourisme du Rocher-Percé. K, télévision communautaire de Grande-Rivière, demande de partenariat. Régie portative, je les ai rencontrés aujourd'hui, puis il manque de l'information, ça fait qu'on peut enlever ce point-là, dû au fait que la MRC aussi n'a pas statué, ne statuera pas avant le mois de septembre. Légion royale canadienne demande d'aide financière. Vous m'avez donné un mandat, j'ai appelé, oui. Urbanisme, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière, le parc industriel, 13, période de questions, et 14, levée de la séance. Donc, je demanderai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Cyr, merci.
Adoption du procès-verbal de la séance du 11 juillet 2016 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 11 juillet 2016 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document, il est dûment proposé et résolu que soit adopté le procès-verbal de la séance du 11 juillet 2016 avec dispense de lecture. On prend un proposeur. Propose. Madame Valérie. Merci, Madame Valérie. Donc, l'information au conseil correspondance, il y a seulement 4 points, là. Ça va être assez vite. C'est concernant, vous savez qu'on a une cinquantaine de personnes qui n'ont pas pris le licence pour les chiens. OK? Moi, je lance un appel aux civistes puis aux gens de venir payer le licence. Sans ça, il va y avoir des procédures, puis ça va vous coûter extrêmement cher. Ce sont des règlements, puis il faut qu'on les applique. Puis nécessairement, moi, je lance un appel aux gens de venir payer la licence ici au bureau à la ville, au percepteur, c'est 15 là, OK? Sans ça, ça va vous coûter des frais beaucoup plus importants. Donc, on vous demande... ça va être dans la centaine de dollars une fois que les frais vont être arrivés. On vous demande aux gens d'être coopératifs, puis tout ça, de venir payer votre licence de chien. OK? Merci. Sur une plus belle note, là. Sur une plus belle note, c'est que le terrain de tennis est en opération à partir de demain. Donc, on demande aux gens, puis un très beau terrain de tennis en passant. Vous l'avez visité, vous l'avez vu, Mme Valérie? Oui. Bon, OK. Concernant le terrain de football, l'aménagement va se faire fin août, début septembre. Ça va être prêt pour la saison d'automne, la saison de terrain de football. OK? C'est ça qui est important. Puis on en a parlé l'autre jour à la séance à la plénière, c'est qu'on a eu jugement de la Cour concernant la demande de la Ville pour le droit de passage au terrain de camping Le Gravier. Puis le juge, monsieur le juge, a statué que lorsqu'ils donnent la permission à la Ville de passer, lui a statué que c'était seulement la Ville et non pas les résidents. Donc la population n'a pas le droit de se rendre là pour pêcher, selon le jugement du juge. Il a statué comme ça, parce que c'était marqué sur le papier du notaire, puis malheureusement, le notaire est décédé. Le notaire qui a fait le papier en 1998, lui, il a marqué que le droit de passage à la Ville. Puis le juge a statué que la Ville veut dire seulement les employés de la Ville et non pas la population comme telle. Normalement, la population, ça a été son avis, sa ligne de pensée. D'autres pensent le contraire. Puis c'est le même juge aussi, je dois dire en passant. C'est le même juge dans une autre cause qu'on avait perdu, puis on est allé en appel, puis on a gagné. Ça fait que... on ne peut pas... le jugement a été rendu, puis moi, je n'irai pas blâmer le juge. Il est plus compétent que moi pour rendre une décision. Mais nous autres, ça ne fait pas notre affaire. On n'a pas le choix de l'accepter. OK? C'est ça que j'ai expliqué à la population. Donc, moi, ça continue, ça finit mes propos du maire pour ce mois-ci. Donc, adoption du procès-verbal, on devait une information. Directeur financier, compte à payer au 31 juillet 2016. Il est dûment proposé et résolu que soit adopté les comptes à payer au 31 juillet 2016, tels que présentés par le directeur financier, pour un total de 46 251,04. Que le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal des déboursés déposé par le trésorier. Donc, vous avez eu la liste, ceux qui étaient ici jeudi, vous avez eu la liste des comptes à payer. Puis, si vous avez des questions, le directeur financier est en vacances. Je peux peut-être répondre si... je ne l'ai pas vu non plus parce qu'il est parti en vacances mercredi soir. Ça fait que... Je sais pas si vous avez eu le temps, ceux qui... Moi, j'ai pris connaissance de tous les comptes. Tout est... Vous n'avez rien à dire là-dessus? Vous en faites la proposition? Oui. Monsieur Cyr. Avis de motion, règlement de modification au fonds de roulement. Quel conseiller qui veut donner un avis concernant? C'est le fonds de roulement là, pour... advenant cas qu'il y a des bris puis tout ça pour
la réparation éventuelle de notre réseau d'égout, bien, on met le fonds de roulement qui est de 350 000 à 500 000. Ça veut dire, ce que vous connaissez tous, les conseillers et conseillères, qu'un fonds de roulement, c'est quand on a besoin d'argent, on s'en prend de l'argent pour on le rend, au lieu de payer des intérêts à la banque, on le paye à la ville. OK? C'est ça. On peut le donner, sûrement. Pardon? Ben, vous allez le dire. OK. Que le conseiller Charles Cyr, oui. Avis de motion, règlement modifiant du fonds de roulement. Le conseiller Charles Cyr donne par la présence avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement intitulé Règlement modification du fonds de roulement sera adopté. C'est bien, merci. Avis de motion, règlement concernant la création d'une réserve financière pour l'entretien, même chose, le remplacement et des réparations éventuelles de tout équipement du réseau d'égout. C'est à peu près la même chose, parce que c'est un avis de motion. Puis l'autre, M. Cyr, continue encore. Oui, avis de motion, règlement concernant la création d'une réserve financière pour l'entretien, le remplacement ou les réparations éventuelles de tout équipement du réseau d'égout. Le conseiller Charles Cyr donne par la présence un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement intitulé Création d'une réserve financière pour l'entretien, le remplacement et ou les réparations éventuelles de tout équipement du réseau d'égout sera adopté. Bon, c'est bien. Merci. Donc, questions aux officiers. On va commencer à ma gauche, M. Angler. Bon, OK. Je vais parler un peu de l'OMH. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'OMH à Grande-Ville, on est 100 occupé. L'occupation est à 100 dans tous nos logements. Et on a un bon budget, puis on a un bon fonds de roulement cette année. On peut dire que l'OMH de Grande-Ville peut être une première au Québec dans les têtes de aucun logement de libre. Les 20 logements, on a une liste d'attente. Aussi, les familles, on a une liste d'attente. Parce qu'il y a beaucoup de monde, j'ai entendu parler dans le temps des vacances, qu'il y a du monde qui parlait que l'OMH à Grande-Ville allait mal, mais je peux vous dire que si vous prenez ma parole, vous prenez de la peau, vous allez voir Simon-Pierre Dubé de 9h matin, puis allez voir nos chiffres. L'OMH n'a jamais si bien été que depuis le nouveau CA est en place. Avec nos nouveaux directeurs puis notre CA, on peut dire qu'on est une des premières OMH au Québec qui a 0 occupation, 100% occupation, une liste d'attente dans nos 20 logements, dans nos familles. Et on peut dire félicitations à tous nos locataires. Vous êtes des bons locataires, je suis fier de vous autres. Puis continuez de même, puis en tant que président. Merci beaucoup. J'ai fait du déménagement. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Le monsieur est content. Super content de... J'ai vu Brenda hier matin. Ouais. Madame, merci, monsieur. Madame Valérie. Dans l'agenda à venir, dans le mois, le 17 août, il va y avoir collecte de sang à l'Arena de 2h à 8h le soir. La dernière fois qu'il y avait eu un gros succès. Beaucoup de monde qui sont allés. On incite les gens à aller, c'est très important. Le 3 septembre, à l'Arena de Grande-Rivière, il va y avoir la rencontre des Blés d'Amérique. Et le 3 septembre aussi, la même journée, le super motocross sur le site de motocross sur le chemin Saint-Hilaire. On invite la population à y aller. C'est tout. Merci. C'est bon. Merci, madame. Monsieur Marc. Denis. Denis. Ouais, OK. J'ai rien de mon côté, J'ai rien de mon côté pour ce mois-ci. OK. Merci, monsieur Denis. OK. Monsieur Charles. Oui, bien, c'est sûr que je vais faire un peu un survol là, en titre de conseiller de travaux publics. Je voulais faire un survol des dernières semaines des travaux qui a eu lieu. C'est sûr que, tout d'abord, à l'usine de filtration, il y avait eu un petit problème, un problème de surplus d'eau brute, que c'était d'eau non traitée qui déferlait dans le fossé. Ça, c'est un fossé qui était conçu spécialement pour un surplus d'eau brute qui découle là. Plusieurs citoyens m'avaient avisé de cet incident que j'avais moi-même aperçu. Fait que j'ai appelé M. le maire, parce que le directeur général était en vacances, puis M. le maire, à l'absence de notre technicien aussi qui était en vacances, a fait le nécessaire pour voir si c'était problématique ou non, et a remédié à cette situation. Et à sa rentrée, les techniciens, les autres aussi, ont remédié à ça. Fait que moi-même, en me renseignant sur cet événement de la part des techniciens, ce problème surviendrait. Il ne surviendrait pas s'il y aurait eu une communication d'installer entre les pompes de l'eau en continu, entre les pompes, le poste d'eau brute et l'usine. Fait que s'il y aurait eu une communication entre les deux, puis déjà, il nous contait ça tantôt, que c'est une affaire qui est assez dispendieux. Puis on avait mis un genre de réseau en attendant, mais
ce réseau-là elle déconnecte de temps en temps. Fait que c'est des investissements coûteux qu'il va falloir mettre en branle dans pas long. C'est pour ça qu'on a décidé à soir de faire des avis de motion pour une réserve financière pour l'entretien des réseaux d'égout. Fait qu'aussi, il y a eu un bris à 132, ça a été réparé. Fait que c'est sûr encore qu'une autre affaire, des bris, ça apporte des coûts. Fait qu'on n'a pas le choix de les réparer. Fait que, regarde, on essaie de faire en sorte que tout va bien, puis on repart, on dit on gars quand ça brise. Hein? Fait que c'est tout ce que j'avais, M. le maire, pour ce soir. Merci. Merci. Madame Sylvie, Moi, je n'avais rien de spécial aussi. ça va bien, ça te arrive aussi? Oui, ça va bien. Ça va bien. Juste peut-être pour surenchérir à M. Hangar, parce qu'à partir de maintenant, l'OMH, le 20 logements, sera administré par M. Pierre Dubé. Oui, Au lieu de Simon. donner l'administration, avant l'administration, tu faisais à Gaspé. Oui. Mais à partir de À partir de la fin d'août. fin août, c'est Fin d'août, M. Pierre qui va Simon Pierre qui prend Simon Pierre la qui va- direction de toute l'administration complète de l'OMH. Fait que ça va lui faire un 20 logements en plus à nous. Oui. Oui, oui. Ben, c'est un gars qui est assez compétent. Oui. On est bien content de notre choix. Mm. Changement fait du bien. Oui. Oui. Elle fait, Mme Houle faisait le suivi depuis. C'est elle qui nous a aidés pour la construction. Elle était là. Mario, Oui. Ouais. Directeur de loisirs, merci Mme Sylvie. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, achat de clôture halte routière Brochamanontz. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'installation d'une clôture entourant le module de jeu de la halte routière située à la Brochamanontz afin de rendre les jeux plus sécuritaires pour les enfants. Attendu que le directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire a demandé des soumissions pour le matériel seulement auprès des 3 fournisseurs. Ça va être installé par les gens de projet. Attendu que le résultat est le suivant, l'industrie Mercier Frères, 2359, les jardins fleuris, 5060, puis matériaux Kega BMR, 1897. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal procède à l'achat de matériaux nécessaires à l'installation d'une clôture entourant le module de jeu de la halte routière située à la Brochamanontz auprès de matériaux Kega BMR au montant de 1897 taxes en su. Puis pour donner suite à l'information, le jeu serait aux douanes, puis avec une vingtaine ou une dizaine d'autres, hein, c'est ça? Il est aux douanes, le jeu, depuis une quinzaine de jours, une dizaine de jours. Philippe a reçu un téléphone aujourd'hui que c'était plus une question de semaine, c'est une question de jour, puis qu'il allait nous faire il va nous remettre un équipement supplémentaire en compensation pour la perte de temps. Perte de jouissance. C'est une C'est section bien que pareil. Philippe avait déjà regardée, mais il trouvait trop cher à acquérir. Fait que lui, il a décidé qu'il nous le donnerait gratuitement. Donner gratuitement, je comprends, la compagnie Jambette, c'est eux autres qui fournissent la majorité des jeux au Québec, puis peut-être en Amérique du Nord. Sorti des douanes, Il est encore là, mais c'est plus une question de semaine comme au début, c'est une question de jours. Puis ça, c'est dans le C'est-tu, cadre de 2 50 jours, pièces qu'on a 30 eu jours? d'un concitoyen. OK. Proposé par M. Denis. Centre créatif, ouverture de la saison hivernale. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder aux opérations de mise en marche des compresseurs pour une ouverture probable du centre créatif le 2 octobre 2016. Puis la date de fermeture est prévue pour le 2 avril 2017. C'est un petit peu un petit champ. Il y aurait eu une question là-dessus OK. pour Denis. Il y a un poste qui est ouvert à l'interne. Oui, l'aréna, oui. Pour l'aréna, hein. Ah oui, puis, À l'interne, oui, c'est que les gens on a du oublié de syndicat dire que peuvent appliquer dessus. Billy, il y a eu une démission. Il y a eu une démission, puis le poste à l'interne, selon la convention collective. Ça veut dire que c'est quelqu'un des travaux publics Oui. qui peut aller là? Oui. Oui, bien, Ou s'il applique, encore, ouais. N'importe où, à Il l'interne. faut faire à l'interne avant de faire à À l'externe. l'interne. Si on ne trouve pas personne à l'interne, on sort publiquement. Ça va remplir. Autrement dit, s'il y en a un de l'interne qui va pour remplacer l'interne. Oui. Ouais. S'il passe, ouais. On veut seulement C'est les règles. Propose. Proposé, Mme Valérie, merci. Monsieur le maire, juste une question au sujet des centres créatifs. J'ai vu passer monsieur le ministre des Régions a annoncé que les subventions, il y avait des subventions pour les arénas. Oui, oui, oui. Il y a un projet de déposer déjà. Oui, Mhm. on n'a pas eu, as-tu eu des nouvelles là-dessus? Ou que... Ah non, ça Il y a- vient juste. Présentement, il y a un projet de déposé au niveau du gouvernement fédéral, mais il y a un autre programme qui est ouvert aussi au niveau du Québec. On a jusqu'au 31 août pour appliquer dessus.
Au niveau du Québec, c'est au niveau de la réfrigération, puis, tandis que au niveau de PIC Canada, la réfrigération n'était pas inclus dans ces programmes-là. Ah non. Fait qu'on a demandé à PIC Canada un programme qui pourrait travailler à l'intérieur, comme on va remplacer les bandes, les baies vitrées, des choses comme ça. On a demandé, te souviens-tu, Suzanne, du montant? Il me semble de mémoire, c'est 150 000 qu'on a demandé en subvention. Il y avait les douches, je pense qu'il y avait. Oui, douche à pression. Je suis un titre informatif. Il reste à compléter le formulaire de demande pour partie provinciale. Achat d'un ordinateur, merci pour le service incendie. Attendu que le directeur du service incendie a procédé à une demande de prix concernant l'achat d'un ordinateur et de ses composantes pour installer dans un des véhicules d'urgence. Attendu que 2 propositions ont été soumises et que le résultat est le suivant. Brutuc DG 810, PG Solutions 739, taxes en su. Pour ces raisons, les éléments proposés est résolu que le conseil municipal autorise le directeur du service incendie à procéder à l'achat d'un ordinateur auprès de PG Solutions au montant de 739 taxes en su. DG. Oui. PG Solutions. Oui. PG, c'est... PG, c'est ceux qui ont le système informatique ici depuis des années. Programmation gagnante. Oui. Pardon? Programmation gagnante. Anciennement, programmation gagnante. Mais pourquoi Monsieur- on ne Monsieur peut pas Blanc. aller juste sur invitation, puis... en tout cas, c'est bon. OK, c'est tout. Ben, c'est des propositions. Tout ça. Oui, c'est cool. Bureautique DG, c'est à Cap-d'Espoir? Oui. DG comme d'espoir, mais c'est parce que, en plus de ça, c'est que PG il disait que si on allait chercher l'équipement d'un autre fournisseur qu'eux autres, on allait avoir des charges supplémentaires pour l'incorporation dans le système. Ah, OK, c'est parce que ça va dans le même système que... Oui, c'est pas actuel. Ah, OK, c'est cool. Programme de perfectionnement pour officiers de gestion en leadership organisationnel. Cours numéro 4. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte de défrayer le coût d'inscription de 150 $ par personne, taxe en su, pour la participation de 4 pompiers à une formation incendie dispensée par l'Association des chefs de sécurité incendie du Québec. Le cours 4. Le courage managérial. Managing, OK? C'est un nouveau mot. Dans le cadre managérial, dans le cadre du programme de perfectionnement pour officiers de gestion en leadership organisationnel, laquelle se tiendra le 12 novembre prochain à Chandler. Propose. Donc, c'est le chef qui va y aller, M. Heureux. M. Cyr, merci. Session d'études 2006, Rivière-du-Loup, l'instructeur, une référence en sécurité incendie. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité que le conseil municipal accepte de défrayer les coûts d'inscription de 205 $, taxes incluses, pour la participation de son directeur du service incendie à une session d'études 2016, l'instructeur, une référence en sécurité incendie, présentée par l'Association des pompiers instructeurs du Québec, laquelle se tiendra à Rivière-du-Loup les 9 et 10 septembre prochains. Les frais de déplacement remboursables à l'employé sont ceux établis selon la politique en vigueur. Propose. Monsieur Anglerac. Directeur des travaux publics, OK, c'est beau. Directeur général, un avis de motion. Modifiant le règlement B639-13, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et présentation du projet de règlement de modification, que le conseiller donne par la présente avis de motion qu'à une séance ultérieure du conseil, le règlement modifiant le règlement B639-13, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, soit adopté. Je vais donner juste un petit peu d'informations. C'est juste une formule que on a eu dernièrement, et pour les employés et pour les élus. Ça, c'est le même qu'il y a eu le mois passé, qu'on a passé la résolution? Non, on l'a... C'est celui qu'on a eu jeudi. là. Ça change quoi, ça? Février, vous avez donné? Non, c'est Ah, ça. Ouais, c'est ah, ça. c'est un paragraphe qui a été ajouté autant, ajouté, oui. autant dans celui des élus que ceux des employés municipaux. C'est que ça dit, c'est le premier paragraphe de 5.5, il est interdit à tout membre d'un conseil de la municipalité de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité.
C'est une directive qu'on a reçue des affaires municipales qui ont été obligés d'apporter cette modification-là à nos deux codes d'éthique. Ça ne contournera jamais. À ce soir, on a l'avis de motion au début, là, puis après ça, c'est la présentation du projet de règlement de modification du code d'éthique. Fait que les deux, il y a un avis de motion à passer au début, puis après ça, l'adoption du projet de règlement. Du règlement, oui. Donc, ça va prendre... Propose. oui. Il donne. Madame Valérie, il donne un avis de motion. Oui. Donc, présentation du projet de règlement de bonification du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, attendu que le 9 décembre 2013, le Conseil municipal adoptait le règlement V639-13 intitulé Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu que le 10 juin dernier, le projet de loi 83 était adopté et la loi sanctionnée imposant aux municipalités d'introduire de nouvelles interdictions à leur code d'éthique et ce, au plus tard le 30 septembre 2016. Attendu que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 8 août 2016. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière adopte le présent projet de règlement de modification du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux en remplaçant de l'article 5.5 existant par celui-ci. Discrétion et confidentialité. Il est interdit à tout membre du Conseil de la municipalité de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute personne. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Propose. Madame, C'est la même personne. C'est la même personne Oui. qui donne l'avis de motion. la même personne, OK. Madame Valérie. Ah, on sait pas. Merci. Le conseiller Valérie Nangevis. Non, c'est beau. Non, C'est bon? Tout est correct. Excusez, pardon. Tout est correct. Un avis de motion, règlement modifiant le règlement V634-12, Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux et de présentation du projet de règlement et de modification. Que le conseiller donne par la présente avis de motion qu'une séance ultérieure de ce conseil. OK, c'est la même chose pour les employés. Les Un employés. règlement modifiant le C'est règlement exactement le même paragraphe qui a été ajouté. Ouais. Donc, V634-12, Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux soit adopté. Attendu, faut-il que je... Non, je pense pas que- Je pense pas que c'est le même. c'est le même texte. Accepté, ça, c'est pour les élus, l'autre. Parce que l'un, c'est pour les élus, puis l'autre, c'est pour les employés. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est qui va donner l'avis de motion? Valérie. Valérie, pareil. OK, Madame Valérie. OK, puis il est proposé et résolu que... OK, Valérie. Madame Valérie. OK. BPR, honneur professionnel, alimentation en eau potable. Il est dûment proposé et résolu que relativement aux travaux effectués dans le dossier alimentation en eau potable, le conseil municipal verse à la firme BPR, groupe conseil, la somme de 1 483,71, taxes incluses, couvrant la période du 23 avril au 15 juillet 2016. Je ne comprends pas, moi, l'eau potable, là, c'est d'accord pour l'usine, ça, là? Oui. L'usine en haut, Bien vérifier c'est... Parce que là, les déficiences, c'est réglé, les déficiences. la partie, oui. C'est réglé, mais là, il reste la partie d'entente avec la Fontaine et Leclerc concernant les pénalités qu'on a C'est chargées. Marc Chrétien qui fait ces ouvrages-là, là, c'est ça? Oui. Là, c'est Marc C'est Chrétien qui fait BPR. ces ouvrages-là. Ouais. BPR, c'est Marc Chrétien qui est tout ainsi, c'est Ouais. lui qui fait le... OK. Proposeur, c'est Madame Sylvie. Là, il reste plus ça, Denis. Hein? Oui, il reste la partie Toutes les d'entente. décisions sont réglées. Oui. Il reste avec la partie... La partie d'entente à Ça avoir. n'a pas été réglé, l'entente. ça. Non, c'est parce que nous autres, on a envoyé des documents à la Fontaine et Leclerc, puis ils nous menaçaient de prendre des avocats, mais on n'a jamais entendu parler de rien d'autre depuis ce temps-là. Puis ces montants-là, ça avait été enlevé à la Fontaine de Leclerc, tous ces montants-là? Normalement, ça doit être accumulé par les factures à BPR, puis Tout déduire ça avec... c'est tout prévu d'être enlevé à la Il Fontaine nous et reste Leclerc. encore le pourcentage d'argent là-dessus. Verser à la Fontaine et Leclerc, Ouais. il reste 10 Il nous reste encore 10 des coffres. Allez à lui verser, oui. OK. C'est une coupe de 100 000. Comment c'est fini? Ah oui. Allez, Plus que ça. c'est une coupe de 100 000, 10 de ça. Plus que ça. 400 000. 10 de 12 millions, tu m'as rendu que Après, je n'ai pas le chiffre précis, mais je ne On voudrais a pas ça vous dans nos induire en coffres, erreur. On a ça dans nos coffres? Oui. OK. Ben, avec le règlement d'emprunt.
Bon, honoraire professionnel, encore, alimentation en eau potable. Il est proposé et résolu que relativement aux travaux exécutés dans le dossier alimentation en eau potable, surveillance numéro 2, le conseil municipal verse à la firme BPR au conseil la somme de 3 743,37 taxes incluses, couvrant la période du 23 avril au 15 juillet 2016. Puis l'autre, c'est le 23 avril au 15 juillet. C'est la même chose. C'est toujours C'est la l'eau même 2. chose, c'est La quoi? même chose, oui. C'est parce qu'il y a deux parties. Il y a toujours eu deux parties dans le. C'est le premier, c'est l'eau L'eau 1. un. La première partie, c'est la C'est rue. pas marqué. C'est C'est la la rue. qu'on finit de payer ça. Hein. Chaque fois qu'on a une réunion, on paye des lots Ouais. et des lots, puis l'usine est en fonction depuis 2 ans. Mais ça, c'est compris avec le contrat. Ben, c'est compris le contrat, mais le contracteur, là, qui se fait enlever de l'argent de main, maintenant, il va crier. Là. Ben, c'est lui qui paye, c'est pas nous autres. T'as lui à s'entendre. C'est lui à s'entendre. Donc, un proposeur, Propose. M. Cyr, merci. Commence ça. Acceptation du budget 2016 de l'Office municipal d'habitation. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec du budget 2016 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. Attendu que l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière a adopté ses provisions budgétaires le 7 avril 2016. Attendu que les dépenses pour l'année 2016 totalisent 836 625. Attendu que les revenus pour l'année 2016 s'élèvent à 353 889. Attendu que les déficits prévus se chiffrent à 482 736. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal accepte ces provisions budgétaires 2016 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière approuvées par la Société d'habitation du Québec et par l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière et s'engage à verser 10 du déficit prévu, soit un montant de 48 274, réparti en 4 versements payables au début de chaque trimestre. Le montant approximatif de 1 800 $ sera versé à l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière dans le cadre du programme de supplément au loyer sur présentation des pièces justificatives. Puis s'il y en a qui restent bêtes par rapport au déficit de 353 000, je pense que c'est normal, OK? Parce que c'est des logements primodiques. Puis nous autres, on est responsable de 10 de ce montant-là. On a mis, comment est-ce qu'on avait mis au budget là-dessus? C'est toujours la même chose. Quarantaine de mille. Oui, une quarantaine de mille. Puis là-dedans, ce qui est beau, c'est qu'ils payent des taxes. C'est à peu près en proportion du déficit qui est accumulé. C'est normal qu'il y ait un déficit, ça. Ben, tous les ans, c'est je prévu. sais, j'ai essayé de jouer Ouais. là-dessus, puis on dit, Ouais. c'est Donc, un proposeur. As-tu été réglé le dossier avec l'OMH, la Ville versus l'OMH Non. par rapport à... Non. par rapport à- Non, c'est dans nos Les livres. SHQ, ils n'ont pas pris de décision encore. Non. Non. Les SHQ n'ont pas pris de décision encore. C'est la SHQ qui va prendre la décision finale. Il est dûment c'est qui propose? Monsieur Denis. Merci. Mon vice-président. Mon vice-président. 10. C'est long, aussi, hein? Vente de la chargeuse. Pardon? Ils sont pas vite non plus. Non. là. Vente de la chargeuse pelleteuse Baco John Deere 2003. Attendu que le directeur général a fait paraître un avis public pour la vente de soumission publique de la chargeuse pelleteuse Baco John Deere 2003. Attendu que l'ouverture de soumission est effectuée le 27 juillet dernier. Attendu qu'une seule soumission a été déposée dans les délais impartis. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal vend sans aucune garantie la chargeuse pelleteuse John Deere 2003 à Excavation Denis Arsenault de Bonaventure pour la somme de 10 350 taxes reçues et que le directeur général soit autorisé à signer le contrat de vente. C'est ça qu'on s'était dit à peu près entre 9 500 et 10 000. Ouais. OK? C'est-tu dans ce dossier-là qu'il y a eu une deuxième soumission, que la soumission est arrivée trop tard? Non. Non. Il n'y a aucune solution. là. Ça, c'est pour l'asphalte. OK, OK. J'ai omis de parler tantôt, M. le maire, pendant. M. Anderson avait proposé, je crois. Qu'on avait acheté une John Deere 2016. Ouais. 2016-2015. 2015. 2015. Et puis, c'est sûr que le conseil était divisé un petit peu. Il y avait une case ou un John Deere. Fait que le conseil était pour une John Deere. Et que je pense qu'on a fait une très bonne achat. Puis, c'est quelque chose qui va être durable. Fait que, c'est bien. Bon, c'est ça, c'est M. Denis qui a proposé. Plan d'intervention pour renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées, octroi de contrat. Attendu que le directeur général a demandé des soumissions auprès de 5 fournisseurs pour des propositions de services professionnels concernant la réalisation du plan d'intervention municipal pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées.
Attendu que 4 fournisseurs ont présenté des soumissions conformes dans les délais impartis. Attendu qu'un comité de sélection a analysé le volet qualitatif des soumissions pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix. Attendu que les résultats le suivant. Ça, c'est pour la taxe sur l'essence, c'est ça? Pour faire des analyses. Quattro Consultant, 79,77 points. Norda Stéto, ça, c'est... C'est l'autre, c'est Roche. C'est Roche, anciennement Roche, 92,37. Tetra Tech BPR, 40,91. Et WSP Canada, 40,07. Ce WSP, c'est rendu qui? C'était qui l'ancien? C'était Génilab anciennement. Ah, Genilab, ils ont tous changé de nom. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal octroie le contrat de réalisation du plan d'intervention municipale pour le renouvellement des conduites d'eau potable et des roues et de chaussée à Norda Selco, Roche, pour un montant de 14 831,78 taxes en su. C'est pour la taxe sur l'essence, ça, c'est dans 4 ans. Il y a déjà un an de passé, c'est ça? Bon, Mais ça va. vous n'avez pas eu déjà une intervention là-dessus pour faire- Non, c'est l'ancien. C'est fini. On a déjà eu le montant. C'est une couple d'années. Non, je parle le plan d'intervention pour le renouvellement des égouts puis de l'eau potable. C'est le gouvernement qui nous Un demande plan ça. d'intervention, non. On a passé un en 2008, là, mais on a passé en 2015, je pense, concernant la programmation des travaux pour la taxe sur Ouais. l'essence. OK. Ça avait été donné à Quattro, c'était le plus bas soumissionnaire. Ouais. Ça va suivre sur le plan d'intervention. Proposeur, Propose. Mme Valérie, merci. Travaux d'asphaltage, octroi de contrat. Attendu que le directeur général a procédé à une demande d'appel d'offres relative à des travaux d'asphaltage à réaliser sur les rues secondaires de la municipalité, en faisant publier un avis sur le système électronique d'appel SEAO en date du 15 juillet 2016. Attendu que l'ouverture de soumission est effectuée le 1er août dernier, attendu qu'une seule soumission a été déposée dans les délais impartis, attendu que cette soumission est conforme au devis d'appel d'offres. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accorde à Eurovia Québec Construction Incorporée, ça c'est Beaubassin? Oui. Oh, monsieur. Un contrat de travaux d'asphaltage à réaliser sur les rues secondaires de la municipalité pour un montant de 98 125,20 taxes inclus. Le contrat-là est déjà En fait. surplus. Taxes en su. En surplus, seulement. Mais vu qu'il y avait qu'un soumissionnaire, on avait le droit de ne pas revenir en soumission. Ça, on a sorti sur SAO. SAO, on a Ah, vous connaissez ça, Ouais, SAO? c'est SAO, oui. OK. Ouais, on a sorti. Puis on est arrivé une deuxième, arrivé à 2 heures l'après-midi, Ah. les soumissions étaient ouvertes. SEAO? Leblanc a soumissionné, mais ça, il a envoyé ça, imaginez-vous, par Purolator. C'est pourquoi hier, un soumissionnaire? Ouais, ouais. Il y a pas- Mais on a eu un bon prix, on va vous expliquer. Ah. L'année passée, on a eu 26 pièces la tonne métrique, puis cette année, 19. 28 puis 28 puis 19 cette année. C'est vrai? C'est parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas, puis ils pensaient qu'il y avait plusieurs soumissionnaires. Il y avait quasiment 10 piastres la tonne de moins. Parce qu'un soumissionnaire, j'aurais toujours retourné, il me semble. Parce que nous autres, Pas sur SAO. Normalement. pas sur SAO. Pas sur Non, SAO? pas SAO, Oh, c'est SEAO? SEAO? SAO, OK. c'est OK, l'appel OK. d'offres électronique. Ouais. OK. Puis, on avait vous vous rappelez qu'on avait mis 145 000 au budget. Donc, avec la taxe, le contrat a sorti à 98, en tout cas, fait à peu près 110 000. Donc, il y avait un manque. Et puis, on est allé, Denis a appelé aux affaires municipales si on avait le droit d'y donner. Puis, on avait le droit d'y donner Mais étant donné qu'il y a moins de déplacements aussi, Ouais, des ouais. plus grandes. Oui, mais ils Plus n'ont grande part pas de ça, d'ouvrage. pour Ils n'ont pas ça coûtait d'ouvrage pour aussi. gens. Ils n'ont pas d'ouvrage. C'était beaucoup plus élevé aussi que l'année passée. La quantité en mètres carrés était plus grande. Carré, C'est ouais. ça. Donc, un proposeur. Propose. Madame Valérie, merci. Déplacement d'un panneau de signalisation à limite de vitesse. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a implanté une halte routière à la Brèche-à-Manon. Attendu qu'un module de jeu va bientôt être installé à cette halte, ce qui impliquera la présence régulière de jeunes enfants à cet endroit. Attendu que le panneau de signalisation indiquant la limite de vitesse de 70 km est placé plus à l'ouest que la halte routière. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal dépose une demande auprès du ministère des Transports à l'effet de déplacer ce panneau de signalisation de limite de vitesse de 70 km vers l'est à la hauteur de la rivière Brèche-à-Manon afin que la halte routière soit incluse dans cette zone.
Ça fait que le 70, pour vous situer, est à peu près à la côte chez M. Albert Nicolas, là, c'est juste à côte. On demande de l'envoyer, de diriger vers l'est, un petit peu plus à l'est, pas loin du ministère des Transports. On met à peu près 1000 pieds, oui. À peu près 1000 pieds. On a eu, le directeur général a eu une conversation avec un représentant du ministère des Transports. Puis, tant que lui, hein, il semble. Ils sont d'accord ici à Ils Grande-Rivière. sont d'accord. Tout le monde? Le bureau de Grande-Rivière est d'accord, il reste à bureau de- Gaspé. à Gaspé. Ouais, Donc, un proposeur pour Mme Sylvie. Renouvellement d'adhésion 2016 à l'Office du tourisme du Rocher-Percé. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal renouvelle son adhésion à l'Office du tourisme du Rocher-Percé pour l'année 2016 pour un montant total de 858,45 $, taxes incluses. C'est à tous les ans. On sait, l'autre jour, il y avait eu des questions qui ont été posées, mais c'est parce que l'ATR, on ne fait plus partie. On fait plus partie, on l'a enlevé. Monsieur Cyr, merci. Il fait pas mal de travail, l'Office du tourisme de Rocher-Percé, Ouais. parce que souvent, il appelle tous les services hôteliers, puis il renseigne souvent tous les touristes pour savoir s'il y a de l'hébergement disponible dans la région. Chez dans le temps des vacances, il n'y avait pas d'hébergement de libre. Hein, Ben, il y en avait un peu à dans Percé. dans c'est ça. Emerson, d'autres là, étaient pleines au complet. Il y avait rien que du débordement à Avec le Percé. festival à Chandler, là, Ouais. c'était complet. Gaspé, Canada. Oui, tout à fait. Oui. Donc, on dit que le CRA, la télévision communautaire, ben, j'ai rencontré et le président, j'avais appelé le directeur général, il est venu avec le président, on a eu une bonne discussion, mais il manque quelques renseignements à nous fournir avant de vous faire ce rapport de ça. Puis on s'est rencontrés, ça a duré au moins 1 heure, la rencontre, 1 heure, 1 heure et quart. Et puis, j'ai quelques vérifications à faire. Et puis, d'abord, il n'y a pas de presse. C'est quoi le Je vous montant dis. qu'il demande? Non, même ils demandent un appui moral. On a dit, vous l'avez, l'appui moral, mais ils demandent un montant parce qu'ils ont fait le plan d'affaires. Ils ont demandé, il y a 3 partenaires, incluant nous autres, il y a la Caisse populaire et la MRC. OK? Il y a la MRC, puis ça fait que... Là, je me retire de la décision, M. le maire. Ben là, on ne prend pas de décision. On va prendre une décision au mois de septembre. Il n'y a pas de presse encore, aux autres là. Donc, la Légion royale canadienne, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière appuie le projet de mise en valeur du développement de l'exposition militaire de la Légion royale canadienne 203 et accepte d'y contribuer financièrement pour un montant de. Donc, vous m'avez donné le mandat d'appeler quelques villes. J'ai appelé Chandler, nécessairement, c'est la ville haute, là. Les autres, ils ont donné 550 $, puis Port-Daniel a donné 200 $. J'ai pas été plus loin parce que je savais peut-être que les autres ne donnaient pas. Puis en tout cas, c'est pas si vous voulez. On Moi, je pourrait propose donner la même 50 chose que Port-Daniel. Je propose 50 50, me semble. Oui, 50 Port-Daniel avait donné 200. Ah, ben non, on n'est pas pour donner. Une grosse Non. cimenterie, d'autres. Ah, non, c'est pas vrai, mais c'est l'exposition. Puis, en tout cas, On vous va proposez. Pourquoi pas mettre un 150? 150, 200, je sais La pas. Légion, c'est une exposition que, savez-vous pourquoi? C'est parce que il y a beaucoup de monde, gens de Grande-Rivière, tous les vétérans. Ben oui, Tous les vétérans. il y a beaucoup de monde à Grande-Rivière. Ouais. Puis, j'ai eu la liste, on avait demandé la liste des vétérans, pas pour ça, mais la liste des vétérans, ceux qui ont participé, puis qui étaient enrôlés dans l'armée, puis tout ça, puis qui ont participé aux différentes guerres. Puis, on a réussi à avoir, par l'entremise de M. Baudin, on a réussi. On a eu de la misère, on a appelé au ministère des Anciens combattants à Québec. Il a fallu qu'on monte là. Ils ont dit que les autres, ils n'ont pas de personnel pour aller fouiller dans les archives. En fin de compte, on l'a eu pareil, mais en plus d'avoir tous les anciens combattants de Grande-Rivière, on l'a eu de la MRC. C'est qu'il y a des noms là-dedans. Monsieur Jérôme travaille pour Mme Legoutier, Ouais, qui est exposé de vous remettre la liste. Ah, ben là, j'ai dit, puis j'ai parlé la semaine passée, puis j'ai dit que je l'avais eu. Ça fait que Ah, j'avais mais demandé de ok. faire des démarches aussi. Oui, parce que vous m'avez parlé de ça. que tu Ouais, peux l'avoir. ouais. Ben moi, M. Donc, le en tout maire, cas- on pourrait mettre 200, pareil, comme... En tout cas, Vu il qu'il y a, beaucoup il y a de monde une à proposition de Grande-Rivière, monsieur. T'as dit 150? 150. Oui, 150. Bon, on coupe. C'est 150. encore 150. Propose. C'est beau l'entendre, c'est ça. OK. Qui propose? Propose. Bon, les deux proposeurs. Qui? Ben, les deux, il y en a deux, je sais pas qui, là, voilà. Vas-y. OK, un des deux. C'est au choix, madame. OK. Il y en a deux qui ont proposé. Bertrand. Ouais. Donc, OK, le premier qui est attendu, c'est fait. Donc, je demanderai à M. Denis, qui est responsable
l'urbaniste de lire, s'il vous plaît, l'avis de motion, que il donne un avis de motion. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro V-249-92 de la Ville de Grande-Rivière, zone industrielle du quai. Le conseiller, moi-même, Denis Anderson, donne par la présente avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement modifiant le règlement de zonage numéro V-249-92 de la Ville de Grande-Rivière, zone industrielle du quai, sera adopté. C'est quoi cet avis de motion-là? Ben, que ce soit converti en zone industrielle. C'est parce qu'elle était zone industrielle, puis à un moment donné, en quelle année? Ben, Ça avait été j'avais changé. été changé pour commercial. Commerciale. OK, zone Ça prend commerciale. une La zone. revient zone C'est industrielle. pour permettre la culture de saumon hors terre dans Ouais, cette ouais. zone-là. Ça donne une zone là. Bon, je demanderai, OK, merci pour M. Denis. As-tu une Merci. nouvelle? On est rendu où avec ça, Oui, ils ont fait des tests de sol. Ils ont fait des tests de sol le 28 juillet, puis ils en font d'autres. Ils prennent ces analyses-là, puis ils en font d'autres le 28 août. Ils ont nommé, c'est une firme de Rimouski. Il y a eu 2 firmes qui ont été invitées, là. Puis il y a 2 firmes qui analysent les sols. Puis comment ça s'appelle, le nom? Je ne me rappelle plus. Ben, les autres, ils ont donné un contrat à WSP à Gaspé, une firme d'ingénieurs. Oh, OK. Après ça, les tests qui ont été faits, c'est des tests de l'eau, De l'eau. la qualité de l'eau salée, pour savoir la température. Puis, après ça, ils vont venir faire des tests de sol. Ah, OK, c'est sur des tests le de... terrain. OK, c'est des tests de... OK. Il n'y a pas de résultat encore. Non. Non, C'est long. j'ai Puis pas, ce qui est de beau, on va vous conter une affaire. Le directeur général est à Québec, puis il m'appelle, il dit, j'ai eu un appel de Canacoculture, puis il demande si à Grande-Rivière, on a la popote roulante. Ben, j'ai dit, je ne sais pas comme tel si on a la popote roulante, mais je sais comme moi, je vois chaque midi, je vois le restaurant, le Col d'Or, le livreur rentrer dans les blocs appartements des personnes âgées. Je sais pas. Je me suis renseigné, j'ai même renseigné à l'Action bénévole, j'ai fait d'autres appels. En fin de compte, on m'a référé à l'Action bénévole par Daniel Gascon, à Chandler. Oui, il dit, nous autres, on fait, c'est nous autres. J'ai dit, si vous autres, oui, on s'occupe, c'est les restaurants, les restaurateurs de la place qui font. Parce que M. Thériault, il disait, les autres qui voulaient, lorsque ça tend d'ouvrir, lorsque l'industrie va être en fonction, ils sont prêts à offrir un repas de saumon par semaine au Centre Action bénévole pour la popote roulante du secteur Port-Daniel, Percé, là, pas Percé ou autre chose. En fait du compte, il a tout donné les renseignements, puis ils ont descendu rencontrer les gens d'Action bénévole pour... ils s'impliquent dans le milieu. Là, ils se donnent... En tout cas, c'est ça, je voulais vous dire. Là-dessus, c'est pas prévu, mais c'est ça. Oui. Donc, il n'y a personne dans la salle. Donc, je demande pareil, l'ordre du jour étant épuisé, il est 8h17. Je demande une proposition pour... OK. Donc, il n'y a personne dans la salle, donc à moins que notre technicien pose une question. Puis on demanderait de revenir à la réunion, c'est M. Charles qui a proposé. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Madame Sylvie, faites signe. Donc, merci, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices. Je vais inviter les gens à aller au Ouais, festival de musique du monde à Gaspé en fin de semaine prochaine. Bon, on a des activités ici, ça va bien par ici. Bon, s'il vous plaît. C'est à base S'il vous plaît. Donc, je demanderais, on a eu une proposition pour lever de l'Assemblée, donc en terminant, chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée et merci de nous avoir écoutés. Vous à la maison, on pourrait dire la même chose aux gens de la salle, mais on n'a pas de présence. Merci, à part du technicien, il ne faut pas l'oublier. Merci, monsieur, et bonne soirée à tous. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car
car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.